Voilà, soyez les bienvenus également, chers représentants du service technique. Vous avez travaillé depuis de nombreux mois pour rendre ces locaux qui n'étaient plus du tout aux normes et en faire pratiquement par coup de baguette magique, puisque souvent au service technique, on fait des prouesses, on fait de belles choses avec pas grand-chose. Alors merci à vous. On a des représentants des différents services, tant service peinture, le service électricité également. Et donc, voilà, le résultat de cette rénovation est l'implication de plusieurs services techniques de la ville et je les remercie vraiment pour leur travail. Voilà, notez-les là également. Merci pour la présence. C'est important qu'on puisse faire le relais auprès du reste de la Wallonie fiscale. Et finalement, chers citoyens et chers élèves, puisque certains d'entre vous sont également élèves dans ce même local, soyez les bienvenus. Vous voyez qu'on a choisi ce petit local pour en faire un local non seulement accueillant et agréable, avec le soleil central, puisqu'on est vraiment tout proche de quartiers très densément peuplés ici, proche entre Capelle, Outhème et Comines. On est vraiment à un carrefour important et ça permet ici de redynamiser tout un service qui accueille maintenant, juste ici au-dessus, le centre culturel, juste ici derrière les couturières de la ville, les EPN ici, bientôt dans le local, l'ancien local qu'on occupait et qui était propriété de l'intercommunal IOG, on aura une partie avec une maison du logement et alors une autre partie qui sera transformée en logements sociaux, puisqu'on a une demande de plus en plus grandissante pour des logements sociaux également. Et on est à quelques encablures à peine du centre-ville, ce qui permet très facilement de rejoindre les différents quartiers de la ville. Alors on a prévu une petite présentation juste ici derrière, on s'est mis au bout des technologies, n'est-ce pas? Donc je vais, avec Julien, vous présenter le local pour que vous compreniez tout ce qu'on peut faire de cet outil et tout ce qu'on fait déjà d'ailleurs dans ce local. Alors je vous parle depuis tout à l'heure des EPN. Alors c'est quoi un EPN? C'est ce qu'on appelle un espace public numérique. Donc c'est une structure de proximité, et le mot proximité est vraiment important, qui est ouverte à toute la population, qui est équipée de matériel informatique et qui est évidemment connectée à Internet. Ça permet l'apprentissage à la culture numérique, à Internet, de manière conviviale et coopérative. Et je pense que si on a des élèves qui sont présents ce matin, c'est parce que justement, eh bien, ils sont contents de venir aussi à leur cours hebdomadaire. Entrez, madame. Voilà. Pour quelqu'un qui voulait rester discret, c'est raté. Voilà, allez-y. Et donc, c'est dans ce local, tous les lundis, tous les mercredis pour l'instant, que nos cursistes se rencontrent, se retrouvent pour passer un moment convivial, pour découvrir un peu plus sur parfois leur propre outil informatique ou alors sur les écrans et les ordinateurs qu'on met à leur disposition. Alors les EPN, ça ne date pas, bien heureusement, de 2023 ici à Comines-Warneton. En 2007, bonjour Xavier, le chef peinture, voilà, encore une fois un qui a voulu être discret. Alors les EPN ont vu le jour chez nous en 2007, ça sert à rien. Les EPN ont vu le jour à Comines-Warneton en 2007 avec l'ouverture directement de 4 centres, un à Comines. Donc c'est celui de l'Eurodelta, le bâtiment juste en face, un à Warneton à l'hôtel de ville qui existe encore aujourd'hui, un à Buxert également à l'hôtel de ville et au Visé à la régie des quartiers. Et ces EPN, donc depuis 2007, proposent déjà toute une série d'activités à la population en s'adaptant à chaque fois aux nouvelles technologies, puisque grâce aux subsides qu'on reçoit très régulièrement de la part du SPV, eh bien on peut racheter du nouveau matériel qui est au top. Alors, l'EPN de la rue Beauchamp 2A, voilà, on la voit 2 fois, madame. Donc, l'EPN ici, rue Beauchamp, eh bien, ce sont 12 ordinateurs, c'est un écran tactile et pas des moindres, comme vous le voyez ici. C'est également une photocopieuse derrière moi et des tablettes qui sont utilisées. Alors, on a cours le lundi matin, ce sont des cours qui sont ouverts à toute la population, et alors également le mercredi matin pour les stagiaires de la régie des quartiers. Et c'est Julien et Geoffrey qui est ici derrière, voilà, Julien et Geoffrey qui sont chargés essentiellement des cours. Donc Julien et Geoffrey, vous le savez probablement, qui travaillent aussi à l'administration communale dans notre service fourre-tout, communication, informatique, IT, gestion, conseil communal et autres. Voilà. Alors l'EPN de Warneton, et on voit Geoffrey, et je vais revenir dans un instant sur le texte qui est sur l'image, eh bien ce sont 6 ordinateurs, un écran tactile, des tablettes, des smartphones et une connexion internet qui est disponible. Et là, on aura des cours de tablettes et de smartphones qui seront tout prochainement organisés. Cette salle, elle se trouve dans ce qu'on appelle la salle de la musique à Warneton, donc c'est au premier étage
juste à côté de la salle d'exposition. Et alors vous voyez ici à l'écran, objet, besoin d'aide, bonjour à toi, dis-moi où es-tu actuellement, j'espère que je ne te dérange pas, je suis dans une solution désastreuse, je veux t'informer que j'ai effectué un voyage dans lequel j'ai été victime d'une très grave agression et dans cet instant précis, j'ai franchement besoin de ton aide financière, etc. Ça, c'est le genre de message qu'on a probablement déjà tous reçus sur les réseaux sociaux et ça montre à quel point nos cours d'informatique, ce ne sont pas seulement des cours pour apprendre à utiliser son ordinateur ou des réseaux sociaux, mais ce sont des cours qui s'adressent aussi à la population pour sensibiliser aux arnaques en ligne parce qu'elles sont très nombreuses, elles sont parfois très bien faites. On a, et ça ce sont des informations que j'ai par la police, malheureusement énormément de citoyens qui tombent dans le piège de mails qui ressemblent très franchement à ceux qui sont envoyés par des organismes financiers, des banques, la poste, etc. Et donc c'est vraiment important, et je souligne l'importance de ce travail qui est réalisé par nos enseignants, de correctement informer la population et éviter que les gens ne tombent dans des pièges qui sont parfois franchement bien faits. Alors le PEN de Plouxtel, donc ça c'est dans l'antenne de l'hôtel de ville de Plouxtel, juste à côté du local qui sert pour la bibliothèque. Là ce sont 4 ordinateurs, une imprimante, des tablettes, une connexion internet et les cours sont organisés le mercredi matin de 9h à 12h. Alors au niveau des contenus, rapidement, donc, on va tout revoir depuis le début. Donc, pour certains, c'est une découverte. Moi, je me rappelle, ma grand-mère, quand elle était venue ici, elle avait 85 ans et elle découvrait pour la première fois un ordinateur. Et je vous assure que par la suite, quand on passait chez elle, l'ordinateur était souvent allumé. Elle avait vraiment pris goût et elle s'était même fait, à plus de 80 ans, un profil Facebook. Voilà. Fait à son âme, une petite pensée pour elle. Donc elle a découvert, comme vous probablement aussi, l'utilisation du clavier, de la souris, comment allumer un ordinateur, découvrir Windows, copier-coller et transférer des fichiers, on prend de plus en plus de photos qu'on a envie de partager avec ses proches. Internet et les mails, mais également Google et tous ces outils, les réseaux sociaux, les dangers de l'Internet, on y venait juste avant. Initiation au traitement de texte et initiation au tableur. Là, on est dans un deuxième niveau de cours, évidemment. Tous ces cours sont gratuits, ils sont ouverts à toute la population, et donc si vous connaissez des proches qui souhaitent s'initier, il n'y a pas d'âge, et on a 2 enseignants et toute une équipe qui est d'ailleurs très patiente, n'est-ce pas? C'est vrai. Alors, il y a également des cours de formation aux tablettes et aux smartphones pour installer les applications, paramétrer à nouveau les réseaux sociaux, les mailings et leur tirer des photos, des vidéos et les transférer à ses proches, parce que c'est pas tout à fait la même chose sur tablette ou sur smartphone, c'est plus petit, c'est différent au niveau de l'utilisation. Et on a aussi des ateliers beaucoup plus précis, et là je vais passer la parole dans un instant à Julien qui pourra, avec un peu plus de précision que moi probablement, vous les expliquer. Voilà, le premier ce sont les ateliers Lego Mindstorms. Voilà, merci Madame la bourgmestre pour toutes ces explications. Voilà, donc on a déjà fait des ateliers Lego Mindstorms durant les FAN en collaboration avec le Centre culturel de Comines-en-Euton. C'était cette année. On a également eu donc des ateliers en collaboration avec la MG Carpe Diem. Donc ça a été fait par Lorenzo et Geoffrey. Donc voilà, donc les 2 ateliers qu'on a déjà fait, il y en aura également prochainement, sûrement au printemps, qu'on va organiser également avec ces 2 partenaires. On fait également des ateliers robots Timio. Donc c'est un outil de découverte de sciences numériques. Timio, c'est un petit robot idéal pour apprendre les bases de la robotique. Donc également, prochainement, on fera des ateliers. Donc au printemps également et sûrement au mois de mai. C'est surtout avec le centre culturel qu'on fait tous ces ateliers. Allez, on salue aussi Alexandre qui est présent, merci. Alors atelier Scratch, ça on en a déjà fait depuis plusieurs années. Donc c'était à la bibliothèque, à Bibliolis. C'est consacré aux enfants de 7 à 12 ans. C'est savoir programmer, mais commencer vraiment la programmation depuis tout petit, faire avancer des petits robots ou des choses ainsi via des tablettes. C'était en collaboration également avec le centre culturel, avec Marie-Rose Rennes. Ça c'était la première version, je crois, ça date d'il y a seulement 3 ou 4 ans. Lorenzo, oui. Ouais. Voilà, donc le prochain atelier, ça sera également donc, au printemps. Alors, il faut également savoir qu'il y a 2 autres espaces publics numériques ici sur Comines-en-Euton.
aux EPN du Bizet, donc géré par la régie de quartier, et également l'EPN de la Bibliolis qui seront prochainement donc, ouverts, donc d'ici un mois, au chemin donc, du Moulin à Zout numéro 21, donc au pavillon, ancien pavillon de l'Office du tourisme. Nos partenaires, on les remercie également pour tous les ateliers faits durant toutes ces années, le centre culturel, la régie de quartier, le CPS, l'AMJ Carpe Diem et, sans oublier, Bibliolis. Donc là, je repasse la parole à Madame la bourgmestre pour le discours du SPV. Donc on les remercie pour ce petit mot. Ils ne savent pas être présents aujourd'hui, mais voilà, ils ont voulu faire un petit mot donc, pour toute la population cominoise. Bonjour Marie-Pierre. Voilà, je passe la main, le micro à la bourgmestre. Merci beaucoup Julien. Donc c'est un petit mot de Madame Ariane Barré qui est directrice de la direction des emplois de proximité. Donc j'imagine que ça va être une personne de votre cellule probablement aussi. Moi je travaille avec le SPV, mais je ne travaille pas au SPV. Ah voilà, c'est ça. Voilà. D'où l'importance quand même de lire ce mot-là avant de vous donner la parole. Voilà. Madame la bourgmestre, mesdames et messieurs les échevins, mesdames et messieurs les conseils communaux, monsieur l'animateur de l'EPN, il y en a plusieurs chez nous, à toutes et tous présents, la direction des emplois de proximité du département emploi formation du SPV, emploi, économie et recherche est en charge du dispositif des EPN. À ce titre, nous souhaitons vous adresser quelques mots à l'occasion de l'inauguration de votre EPN à Comines. Nous voulons au préalable excuser notre absence. Nous avons malheureusement eu connaissance de l'invitation et n'avons pu libérer nos agendas pour être à vos côtés en ce vendredi matin. Les différentes crises que nous avons traversées sont devenues des indicateurs encore plus marquants de la fracture numérique qui touche les citoyens. Pour répondre à cette fracture, un plan d'inclusion numérique pour tous les Wallons est actuellement mis en œuvre par notre département emploi-formation. Ce plan aborde les différents aspects de la fracture numérique et tente d'y apporter des solutions. Il comprend 14 actions et touche tous les publics, seniors, jeunes, familles monoparentales, demandeurs d'emploi, mais aussi les aidants numériques professionnels ou bénévoles. Pour ces derniers, l'objectif est de leur fournir des outils pour mieux orienter les citoyens. Agir pour l'inclusion numérique, c'est viser le déploiement d'un numérique d'intérêt général qui réponde aux besoins de proximité et aux usages des citoyens. Cette mission qui est mise en œuvre via une action de notre plan ne pourrait pas s'exercer sans le précieux concours des EPN, raison pour laquelle nous avons soutenu en 2022 et en 2023 le réseau des EPN existants en leur proposant de répondre à des appels à manifestation d'intérêt. Nous avons également mené cette année une politique de promotion de nouveaux EPN. Que dire sinon que votre commune, Comines-Noire-Nothon, répond présent. Elle dispose de 5 EPN sur son territoire, dont 3 sont portés par l'administration communale. On l'a vu tout à l'heure, il y en a un par Bibliolis et un par la régie des quartiers en plus. Ce n'est donc pas à vous qu'il faut rappeler que l'éducation numérique est un enjeu majeur de citoyenneté et de justice sociale. Nous tenons à vous remercier et à vous féliciter pour vos investissements dans cette matière d'enjeu sociétal et tout particulièrement en ce jour pour votre nouveau local qui ne manquera pas de donner encore plus de goût d'apprendre aux Cominois. Je pense que leur présence aujourd'hui va dans ce sens également. Bravo à vous, Ariane Barré, directrice de la direction des emplois de proximité. Voilà, et je la remercie évidemment pour le petit mot qu'elle a transmis malgré son absence. Voilà, et donc je vais passer la parole dans un instant alors, à notre collègue qui est présent également. Merci beaucoup, Madame la bourgmestre. Bonjour à tous. Alors, évidemment, je m'appelle Eric Blanchard. D'abord, je suis en charge de l'animation et de la coordination de l'ensemble du réseau des EPN de Wallonie. Ils sont nombreux et on sait depuis hier qu'est passé au gouvernement wallon la mesure de création des nouveaux EPN. Donc aujourd'hui, ils sont 166 espaces répartis dans toute la Wallonie, et particulièrement ici, à la commune de Noire-Nothon, enfin voilà, sur l'ensemble du territoire. On y reviendra juste après. Et donc hier est passé au gouvernement wallon, porté par l'initiative de M. le ministre Willy Borsu, la création de 60 nouveaux EPN. Donc, tout ça pour vous dire que cette inauguration est en phase avec la politique gouvernementale wallonne, de mettre le focus et l'action vraiment très prononcée. Vous avez un tout nouvel équipement devant vous, un nouveau local. Bravo à tous les services, les animateurs qui ont fait ce travail pour pouvoir vous recevoir. Parce que plus que jamais, évidemment, vous le savez, hein, dans une société où la digitalisation des services s'accroît de plus en plus,
On ne parlera pas des banques aujourd'hui parce que ça fâche toujours un peu. Mais voilà, hein, les notaires, les IMI, on a la signature électronique, Madame la bourgmestre a parlé des arnaques, il y a énormément de choses aujourd'hui à intégrer dans notre quotidien. Et je pense que les espaces publics numériques sont vraiment, doivent devenir le compagnon, le lieu compagnon finalement de tout citoyen pour l'accompagnement et l'autonomie par rapport au monde digital, ou au monde numérique, ça dépend comment on l'appelle. Alors, 60 nouveaux EPN, ça veut dire bientôt 226 EPN, donc l'année prochaine, sur toute la Wallonie. Je pense que le signal est très clair. Alors, je voudrais particulièrement, évidemment, féliciter toute l'administration, l'entremise de Madame la bourgmestre, parce qu'on en parlait avec Geoffrey tout à l'heure. Voilà, la ville de Comines-Noirneton était pionnière en 2005. On parle de 2007 parce que la remise du label a été faite en 2007. Mais en 2005, voilà, cette ville faisait partie des premiers dossiers. Et donc était déjà bien consciente de la problématique et exprimait déjà l'envie de répondre à une demande du citoyen d'accompagner dans la digitalisation des services, donc 20 ans presque, en tout cas pour la création du dispositif. Et ici, on est à 18 ans, si je calcule